Coucou toi, tu veux tout savoir sur les origines du café? Et ben c'est parti pour le premier vrai épisode. Après l'introduction de la dernière fois, on va voir un pays qui est cher à mon cœur, qui est le Costa Rica. Là-bas, j'y ai vécu, j'y ai travaillé, donc j'ai un lien tout particulier avec ce pays. Alors, le Costa Rica se divise maintenant en 7 régions caféières. C'est tout nouveau, ça a changé cette année. Avant, il y en avait 8. Maintenant, ils ont décidé de resserrer pour avoir une précision assez évidente sur les régions, sur les espaces de production du café. La plus connue, ça reste la zone de Los Santos, celle où j'étais. Ensuite, il y a celle de la vallée du Nord, Pérez de León, Turrialba et enfin la toute nouvelle Coto Brus. Ces 7 régions caféières produisent à différentes altitudes et sur différents types de sols des cafés tout simplement extraordinaires. Le Costa Rica a vraiment une des terres qui pour moi est les plus adaptées au café. C'est d'ailleurs pour ça que là-bas, il y a une variété qui a muté naturellement, qui s'appelle le Villa Sarchi, qui vient donc de la ville de Sarchi, qui plus tard a donné le Sarchimor, une espèce d'arabica qui a été légèrement mélangée avec un peu de robusta, qui a donné quelque chose de très robuste. Le café que je bois aujourd'hui, pour tout vous avouer, chez moi, je me suis laissé quelques grains verts à la maison. Et quand je suis revenu du Costa Rica en début d'année, je suis revenu avec plein de grains pour préparer une compétition. Et dans ceci, il y avait un Villa Sarchi. Le procédé, c'est un procédé naturel, c'est-à-dire qu'on a laissé la cerise de café fermenter autour des graines, une fois qu'elles ont été récoltées depuis l'arbre. Et donc ce café naturel développe des notes et des arômes vraiment typiques de la zone de Los Santos. Elle-même, la zone de Los Santos a une zone très connue qui s'appelle Tarazu, une sous-zone si on peut dire. Et cette sous-zone donne toujours des goûts très citronnés, avec beaucoup de puissance aromatique. C'est vraiment des shots à chaque fois de citron, voire même un peu de yuzu. Ben là, on retrouve exactement ça sur ce Villa Sarchi naturel. C'est l'un des goûts typiques du Costa Rica et c'est pour ça que c'est l'un de mes pays préférés. À chaque fois, on essaiera de vous donner les régions du pays, une région bien précise, un café à y associer. Comme ça, vous allez découvrir avec nous le monde du café de spécialité. Il y a des cépages qu'on appelle les variétés. Il y a des régions viticoles pour le vin qui sont ici des régions caféicultrices. Vous avez les termes, vous avez le café. Maintenant, la prochaine fois que vous allez chez votre torréfacteur, regardez si vous avez du Costa Rica, si vous avez du Los Santos ou du Villa Sarchi, vous saurez tout sur ça. Merci d'avoir vu ce premier épisode des origines du café et on se retrouve bientôt pour, je pense, une destination un peu moins attendue. Ciao!